Sur le terrain, donc, la guerre continue, comme en témoigne ce reportage de nos envoyés spéciaux Jacques Apouchard, Patrice Dutertre et Jean-Claude Gautron, les seuls journalistes à s'être rendus dans la région de Desfoul, là où le président de la République, M. Bani Sadr, avait choisi d'installer son PC, et là où les Irakiens avaient choisi, eux, de semer la terreur parmi la population civile. À Téhéran, sous le portrait géant de l'imam Khomeini, vendredi, on prie pour la victoire sur l'Irak. Dans l'assistance, quelques blessés témoignent par leur présence des épreuves subies. Car les 100 000 fidèles présents savent que le sort des armes semble pencher en faveur de l'adversaire. Le port de Khorramshahr est coupé du reste du pays. La raffinerie d'Abadan est momentanément perdue. Ahvaz, capitale de la province pétrolière du Khouzistan, est menacée. Téhéran n'a connu que de rares alertes, mais dans d'autres villes, plus proches du front, l'artillerie et l'aviation de Bagdad n'ont pas épargné les populations. À Desfoul, ce fut même un carnage. Les Irakiens ont lancé 5 fusées sol-sol contre 5 quartiers différents de la ville en pleine nuit. Les engins ont creusé d'énormes cratères dont on a retiré près de 200 cadavres. Desfoul possède bien une base aérienne, mais éloignée des quartiers qui ont été touchés. La ville est devenue le symbole de la résistance et de la mobilisation populaire. Le président Bani Sadr y avait d'ailleurs installé son poste de commandement pendant 10 jours. Dans leur colère, les habitants prennent à partie l'Amérique, bien sûr, mais aussi l'Union soviétique, principal pourvoyeur de l'Irak en matériel militaire et en munitions. Ce raid contre Desfoul, le plus meurtrier, n'était pourtant pas le premier. L'artillerie irakienne avait déjà frappé auparavant. L'objectif était-il d'obliger la population à évacuer la ville? Il n'a pas été atteint, bien que Desfoul soit prise en tenaille par les colonnes irakiennes qui sont à une vingtaine de kilomètres. À l'hôpital, où les blessés s'entassent, une jeune doctoresse confirme la détermination des habitants. The people of Desfoul don't vanish from the... Nous resterons, quoi qu'il advienne, déclare-t-elle en substance. Nous résisterons à cette guerre.
L'ayatollah Khalkhali, l'ancien procureur tant redouté des tribunaux islamiques, s'est précipité à Desfoul quelques heures après le raid. Comme beaucoup de chefs religieux, il a endossé l'uniforme pour venir galvaniser les énergies. Le grand, le seul véritable vainqueur de cette guerre fratricide, c'est Israël, notre ennemi commun, déclare l'ayatollah. La guerre sera longue, concluait Khalkhali. Longue et terriblement meurtrière pour l'Iran, comme en témoignent ces images de soldats débarquant en pleine nuit d'un avion militaire, les cercueils de leurs camarades tués au front. Au milieu des cris et des chants funèbres, ces hommes invoquent le nom de Khomeini, qui a menacé de proclamer bientôt la guerre sainte. Je dois l'avouer, nous nous en étions pas aperçus. Le président de l'Afghanistan